le plan politique, alors que nous Tchoukou-tchoukou. sommes à quelques mois ou à quelques semaines de la convocation du corps électoral, concernant notamment les législatives et les municipales. Joya Moussa, on va sortir par là. Vous voyez également ce qui circule sur la toile. Je pense notamment à ces sorties des Camerounais de la base, la brigade anti-Sardina, entre démission, divorce, ça va dans tous les sens. Est-ce que vous pensez, Joya Moussa, que les réseaux sociaux sont devenus une arme de déstabilisation politique ou, comme ça a été pour certains, l'espace, pardon, un espace de liberté d'expression, au vu de ce qui se passe ça et là, même dans les différentes formations politiques? Bon, je veux dire que il n'y a rien de nouveau au Cameroun. L'usage des réseaux sociaux à des fins politiques. On a même vu une élection être annulée en Roumanie parce qu'on disait que l'un des candidats avait utilisé TikTok pour corrompre la jeunesse. Il n'avait fait aucune campagne sur le terrain pratiquement, hein, il s'est limité à utiliser TikTok. Et il a gagné l'élection. La Commission européenne, les Roumains ont dit que non, vraiment, on ne peut pas accepter ça, ça devient du n'importe quoi. On a vu le rôle. Je vous rappelle que Donald Trump n'a pratiquement pas fait campagne dans les médias classiques, qu'il appelait médias fake news. Il s'est essentiellement confié à des influenceurs, à des blogueurs et tout. Il y a un livre assez fabuleux là que j'ai acquis dernièrement, Les architectes du chaos, où on montrait que l'essentiel de l'environnement MAGA, non, c'est exactement Les ingénieurs du chaos, qui a été écrit par Giuliano da Ampoli, Ampoli qui était un politologue italien. Donc, je veux dire par là qu'on n'a rien de nouveau au Cameroun. Je me dis même que les Camerounais, les politiciens camerounais sous-exploitent encore les réseaux sociaux. Oui. Parce que avec notre non-maîtrise de notre espace numérique, s'ils avaient en plus de cela, s'ils n'étaient pas très peu intelligents, très peu talentueux pour la plupart comme ils le sont, ben on va nous traiter présomptueux, je m'en fous. S'ils étaient plus organisés, je pense qu'on aurait davantage de problèmes en matière de gestion de l'espace numérique. Donc, je parle même que ce qui se passe là actuellement, c'est du minusfrutin. Hein. Et on est davantage protégé par l'incompétence de Camtel, qui n'arrive pas à assurer une véritable pénétration de l'Internet sur l'ensemble du territoire national. Sinon, je pense que les dégâts seraient plus importants. Maintenant, pour revenir au divorce qui a la base PCRN, tout cela, c'est là, je vous dis, cela marque tout simplement à quel point l'opposition est le reflet du gouvernement dans notre société. Tout ce qu'on reproche au gouvernement là, la différence entre l'organigramme, par exemple, et l'organisation du travail, c'est la même chose dans les partis politiques, je le disais tantôt. Il y a une différence fondamentale entre l'organisation des partis politiques, ça veut dire que leur fonctionnement quotidien, et l'organigramme. On va dire que tel est vice-président, tel est ceci, mais quand vous partez voir ce qui décide vraiment dans les partis politiques, c'est deux personnes. Comme quand Calibro se prend d'Alben Zongang, etc. Tout. Vous avez des gens comme ça qui sont des maîtres à tout faire dans les partis politiques, un peu comme vous avez des maîtres à tout faire à la présidence de la République, et qui créent des frustrations justement. Et la deuxième chose qui est assez remarquable dans cette manière de faire des partis politiques d'opposition camerounaise, de l'opposition camerounaise, mais vous n'avez qu'à voir, avec tout ce que nous décrions là, quand je vous ai dit la dernière fois que la principale préoccupation de tous ces gars-là, c'est désormais entrer au gouvernement pour participer aussi à la mafia, c'est que, avec tout ce que nous vivons là, est-ce que vous avez entendu l'un d'entre eux parler? Le seul communiqué de Cabral Libye, c'était de dire qu'il va porter plainte à Jacques Bertrand. On s'attendait à ce que dans cette bérésina, cette mort du gouvernement-là, que les opposants écrivaient même des livres sur la tragédie, le désarroi que vit le Cameroun aujourd'hui. Mais quand Matomba passe, sort, c'est pour dire que non, la France ne va pas donner des ordres au Cameroun, on doit protéger le président Biya, du moins chacun multiplie sa danse du ventre. Il y a Louis-Marie Cagdo qui se masturbe avec les lettres soi-disant économiques là qui ne renvoient à rien du tout. Mais il produit, au moins vous demandez qu'il produise. Il produit. Énormément, il produit. Je vous dis non, attendez un peu. Non, mais vous avez demandé qu'il produise. Est-ce qu'il ne produit pas?
Mais Cabral a produit un communiqué aussi. Non, je parle par exemple de Louis-Marie docteur Cagdeux, Louis-Marie Cagdeux. les Vous très avez dit, prolifiques. vous avez demandé qu'il produise, que ses opposants produisent. Lui, il produit Non, pratiquement toutes les semaines. il y a deux productions dans la littérature. Wow. Il y a ce que Pareto appelait des dérivations. Ça veut dire quoi? Des discours logico-rationnels qui ne renvoient à rien du tout. Et vous avez maintenant des théories des savoirs produits qu'ils appellent des discours logico-expérimentaux. Vous avez des gens qui écrivent pour faire de la figuration, ce que moi j'appelle de la masturbation, pour dire que ne m'oubliez pas, je suis toujours là. Wow. Vous comprenez? Oui. Et il y a des gens, c'est comme quand quelqu'un vous écrit, je ne sais pas quoi. Ton ami du Minat a écrit le livre là, que 30 ans de combat pour Paul Biya. L'autre écrit les 200 citations de Paul Biya, où il plaque des citations, après il fait les dessins animés et tout. Sur le plan de la pensée, ça rapporte quoi? Mais bon, Hein? il a écrit et c'est ce que Non, vous il demandez. n'y a rien de plus dangereux Ouais. qu'un mauvais écrit. Parce que le silence, on dit parfois que le silence est d'or, parce que vous avez plus dangereux que le silence, ce sont les mauvais écrits. Bref, on ne va pas faire une fixation. Oui, parce Ce qu'on que je veux on va dire- sortir, oui. Ce que, par là. ce que je veux dire est tout simple. C'est que dans le désastre que nous vivons là, nous avons 11 personnes qui étaient en face de Paul Biya. Comme d'habitude, Aker est encore disparu. Hein. Il est où même? Il est là, maître Akeremouna. Vous le cherchez? Vous le voyez? Non, il est là quand même. Il a sa fondation Voilà. là-bas à Yaoundé. Avec tout ce qu'on a là, vous avez tous ces gens-là, les Iodi, Iram, et consorts, Jacques Bouga. pratiquement, Jacques Bouga, alors c'est plus grave, les Ateki Katson, etc., accompagnés de leur président, les Célestin Bézigui, les Denis Emilia Tangana, les Prosper Kumbondo et consorts, Motus Bouche cousue. Thomas Nondandjoa est là-bas dans ses sempiternelles bagarres contre le sultan. On ne sait pas si elle veut être reine de Fumban ou je ne sais plus quoi d'autre. Voilà les centres d'intérêt. Merci. Le peuple est en train de mourir face à un gouvernement qui est mort. Mais personne, quand on le dit, les gens pensent que c'est caricatural. Aujourd'hui, la léthargie gouvernementale se démontre à travers l'incapacité à résorber le moindre problème social. Regardez ce qu'est devenu la jeunesse aujourd'hui dans nos écoles. Depuis que ces images-là circulent, est-ce que vous avez entendu Madame Nalova dire quelque chose? Non. Pendant que ça se passe, en face, comme Madame Nalova n'a rien dit, dans les systèmes anglo-saxons, vous avez ce qu'on appelle le shadow cabinet, que le SDF avait essayé de dupliquer. Ça veut dire que dans chaque parti, au lieu que les Madame Tomano perdent la longueur de journée à se disputer avec le roi Nabil en Fumban, il devrait avoir dans chaque parti politique le répondant ministériel, le répondant de chaque poste ministériel. Ça veut dire que l'UDC devrait avoir son ministre de la communication, son ministre de l'éducation nationale, son ministre de l'économie, son ministre de la défense, son ministre de l'enseignement supérieur, etc. Donc, quand ce type de problème-là se pose, dès le lendemain, ces partis politiques-là doivent réagir chacun à son domaine de compétence. Puisqu'ils aspirent à gouverner le Puisqu'ils Cameroun. aspirent à gouverner. Mais malheureusement, quand ils sortent maintenant, c'est des petites batailles internes, les Sandy de Boston qui se disputent ici. Bertrand Manki dit là, ça part là-bas, on dit qu'on va lui porter plainte. Et maintenant, vous avez tout l'océan de ces nouveaux silencieux-là qui ne se lèvent que chaque matin que dans l'espoir d'être nommé ministre à 17h. Merci infiniment.